Chers amis, Boker Or, Shavua Tov, ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce dimanche matin, 12 du mois de janvier et 12 aussi du mois de Tevet. Shiur acheté par Dorita Yekara, Shakujouchou Varech Otor Bechol Asherla, pour Yom Uledet Sameach, l'anniversaire de sa sœur Karmit. Bezrat Hashem, c'était le 10 du mois de Tevet, donc pas de gâteau d'anniversaire pour l'instant, dû au jeûne. Et elle lui dit un grand Mazel Tov, beaucoup de bonheur, santé, réussite, de joie jusqu'à 120 ans. Et que le 10 Tevet se transforme en jour de festivité pour Kol Am Israël, tout le peuple d'Israël, avec l'avenue du Melech HaMashiach Tzidkenu, et pour le bonheur de chacun. En tout cas, Yom Uledet Sameach Karmit, pour qui ce shiur, par le mérite du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar Yagen Alaïch, Be'ezrat Hashem, et te souhaite une longue vie dans les réussites, le Mazal, les Shuot, Venechamot, avec vous et Kol Am Israël, que je vous console aussi toutes ces familles qui perd tous les jours des enfants au sein de notre armée. Une grande fois shlemach l'mamira ou briou tetana pour tous les malades d'Israël. Ou bichlalam Yael bat Rivka, Anna el Narefanala, Anna el Narefana Rivka bat Liza, vechen Ilana bat Miriam Moratimi, Kol Am Israël. On commence tout de suite notre shiur avec un Yom Uledet Sameach, donc Be'ezrat Hashem, et Kol HaKavod à Dori d'avoir acheté et pensé à sa sœur pour le mérite de cette étude. Chers amis, comme vous le savez, on l'a répété et re-répété dans ce monde, c'est un monde de tikkun. Nous sommes venus réparer ce monde. Chaque naissance, quand elle vient sur Terre, c'est ou pour compléter dans le meilleur des cas des mitzvot qui lui manquaient, ou pour réparer ce qu'il a malheureusement détruit sans faire teshuva avant de partir de ce monde. Nous vivons dans un monde où le combat est physique, mais aussi métaphysique. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, pour lesquelles les forces du mal et les forces du bien sont constamment en combat. Zé keneged zé, asa Hashem. On verra qu'à chacune des époques vivra un malfaiteur, une personne néfaste face à un homme juste et bon. Abraham, on va même commencer depuis le début. On s'est retrouvé avec Adam, il y avait le serpent juste en face. Si on parle d'Abraham, vous avez Bethuel qui est juste en face, vous avez Nimrod qui est juste en face. Si on parle de Yitzhak, vous avez Ishmaël qui était en face. Si on parle de Yaakov, vous avez Lavan, vous avez Essa, vous avez Pharaon. On voit à maintes et maintes reprises que de génération en génération, là où se tient le fort, se tient le mal. Il y a Moshe Rabbeinu, vous avez Bilham qui est en face. Ça, c'est le côté physique, c'est le côté des guerres, là où automatiquement il y a de la Torah, donc du miel, vous aurez toujours des mouches vertes qui viendront autour. Là où il y a de la Gdusha, il y a toujours des problèmes. De l'autre côté, il faut savoir que Dieu nous a donné des armes pour lutter contre tout cela. Et les armes que nous avons, c'est celui qui a beaucoup de mérite, celui qui fait de la Torah, des mitzvot, et qui a la force de se remettre en question, qui a la force de servir Hachem, dont toutes les pensées, les paroles et les actions sont au service divin, sont tenues pour le service divin. Rien n'existe d'autre dans sa vie, si ce n'est que de parler pour Dieu. Un homme va se fâcher avec sa femme, mais Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal, il ne veut pas qu'on humilie, il ne veut pas qu'on vexe. Alors, de lui par lui-même, il se serait bien énervé. Il aurait apporté vers lui beaucoup d'impureté, beaucoup de forces négatives, aurait pénétré la maison à cause de sa colère, qui est lourd Vedavodazara. C'est comme si il faisait de l'idolâtrie. Et la colère, malheureusement, éloigne la sagesse de l'homme et fait rentrer la bêtise à la place. La reine, le monde dans lequel on vit, est empreint d'un combat qui va dépendre du fait, pas simplement de la pratique de la Torah et des mitzvot, mais de la sainteté que tu vas inclure en toi. D'où l'importance de faire attention. Des fois, on peut tomber sur des gens qui sont très pratiquants. Mais au niveau de la pureté, au niveau de la Gdusha qui est en eux, ils vont pas très loin. Ils font tout al pi halacha, mais il n'y a pas de Gdusha, ils ne se rendent pas saints. C'est-à-dire, savoir s'arrêter à temps, même ce qui est permis, ils vont un peu se l'interdire. Faire de chaque membre un socle, une adresse pour la shrina. Ce n'est pas donné à tout le monde et c'est le travail d'une vie. Maintenant que vous avez compris cette préface, regardons ensemble ce que nous apprend le Rabbi Chaim Ben Attar. Un sujet qu'on a déjà développé, déjà expliqué, mais pas de cette façon-là. Vele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayma. Et voici la venue donc des enfants, le nom des enfants qui arrivent en Égypte. Abaïm. Le mot Abaïm d'ailleurs cache un grand enseignement. C'est Abaïm qui viennent. Mais quand on lit l'hébreu, c'est pas le mot qui viennent, c'est Abaïm. Donc qu'ils viennent. Mais attends. Qu'est-ce que ça cache? Le He du mot Abaïm parle des 5 galouyotes du peuple d'Israël. Quels sont ces 5 galouyotes qui font allusion à la lettre He, qui fait en compte numérique 5? 5 galouyotes, l'Égypte. Ensuite, vous avez le mot Bet, Habaïm.
Babel, la Babylone, qui nous mettra par la suite. Aleph, Edom, Yud, Yavan, Mem, Madai. Les initiales du mot Abaïm, Mitzrayim, qui descendent en Égypte, qui arrivent en Égypte, fait allusion à ce qui attendra le peuple d'Israël si on n'a pas fini le travail pour lequel Akadosh Baruch Hu nous envoie dans tel et tel lieu, dans telle et telle province et dans telle et telle situation. Nous avons le but de récupérer une Kedusha qui très souvent se trouve ancrée dans la pureté. Abaïm Mitzrayim, qui arrive en Égypte, c'est la première galoute en tant que peuple. Cette galoute est très différente des autres, car ce n'est pas un peuple qui est en galoute, c'est un peuple qui naît de la galoute, qui va venir même de la terre de cette fameuse Égypte, dans lequel, et ce jusqu'à la fin du Tikkun, malheureusement à cause de cette Égypte, et heureusement à cause de cette Égypte, heureusement parce qu'on est né en tant que nation Goy Mekerev Goy, mais malheureusement parce que jusqu'à aujourd'hui, eh bien nous avons pris un peu de l'Égypte en nous, malheureusement. Et ce sera beaucoup plus dur, comme vous le savez, de faire sortir la galoute du juif que de rapporter le juif de la galoute. Oufren. Et Yaakov ishu beto baou. Et Yaakov, avec Yaakov, chaque homme est venu avec sa famille. Rabbi Chaim Ben Attar nous explique et il dit Yaakov avinu al Vashalom tiferet sheba avot. Il est l'élu des trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il représente la sphira de l'harmonie, Tiferet. Lo ya tzarich laret el Mitzrayim klal ou klal. Yaakov, de par lui-même, n'avait aucune raison dans l'absolu de descendre en Égypte. Ragbanav, seulement les enfants. Shneim asar ashvatim beyaldehem. Les 12 tribus et leurs enfants auraient dû, eux, descendre en Égypte. Yadoat dak guerrier zar achat, ta descendance devra descendre en Égypte. Mais Yaakov, lui, dit Rabbi Chaim Ben Attar, n'avait aucune raison de descendre. C'était eux qui étaient concernés, non pas Yaakov directement. Ainsi donc, pourquoi, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu a-t-il ordonné à Yaakov de descendre impérativement avec ses enfants en Égypte? Quelle est la raison? Vayomer Elohim, comme c'est marqué, Dieu dit, Yaakov, Yaakov, avec amour, Yaakov, Yaakov, Al tira meredet, merda Mitzrayma, n'aie craint de descendre dans le pays de l'Égypte. Anuchi eredimecha, car je descendrai avec toi, Mitzrayma, dans cette Égypte, ve'anuchi alecha gam alo, et je te ferai monter, remonter de là-bas. Vim achen, et ainsi donc. Lo yatzerich Yaakov laredet le Mitzrayim. Donc on voit ici qu'il y a une demande particulière de Dieu qui promet à Yaakov de le ramener de l'Égypte en Israël. Azmadoua, dans ce cas-là, oralo laredet le Mitzrayim. Alors dans quel intérêt? Il le fait descendre là-bas pour remonter. Des fois dans la vie, il nous arrive des fois de descendre, okay, mais c'est pour mieux remonter. Un jour, quelqu'un m'a dit j'ai vécu en Israël et j'ai pas pu tenir, je suis retourné en France. Est-ce que ça veut dire que la terre m'a vomi? Je dis effectivement, c'est marqué dans la Torah que Vatake arrête cette Yoshvera. Il faut beaucoup de mérite pour vivre en Israël. Et des fois, ça ne le fait pas, il y a des gens qui repartent. Mais ça ne veut pas forcément dire que la terre te vomit. Pas dans tous les cas. Certains cas, oui, mais il n'y a que Dieu qui peut le savoir. C'est facile de jeter des phrases terre partie, c'est que la terre t'a vomi. C'est pas tout à fait juste. Vatake arrête cette Yoshvera, la terre vomira ses habitants. Et souvent, on peut trouver aussi des gens très pratiquants qui repartent en dehors de la terre d'Israël. Ce n'est pas forcément la terre qui te vomit. Mais des fois, à l'image de Yaakov, qui n'a pas fauté. Comme dit le Rabbi Chaim Ben Attar, il n'avait pas de besoin lui-même de descendre. Mais il y avait des raisons. Laquelle? C'est que des fois, tu n'as pas fini un tikkun. Il y a quelque chose encore à réparer là où tu te retrouves à t'installer. Et c'est pour cela qu'une personne qui déménage, qui attend une personne qui a un rendez-vous, par exemple, et ça tarde, si Dieu te met là-bas et que tu te trouves, malgré toi, l'idée télim sur place. Étudie les Mishnayot. Fais quelque chose car l'endroit a besoin d'une réparation. On ne se retrouve jamais dans un endroit par hasard. Si tu t'y trouves, c'est que Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose pour relever de l'abstrait que toi tu ne vois pas mais qui est très, très significatif, une kedusha qui est ancrée dans la Touma. Une importance d'une substance que tu ne vois pas, tu ne comprends pas. On appelle des nitzotzot. Maintenant que vous avez compris ça, des étincelles. Regardez bien ce que nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. La réponse. Kol matarat yeridat Israël et Mitzrayim. Tout le but de faire descendre Yaakov Avinu en Égypte. Haïta la'alot misham et anitzotzot akdoshot shenaflu lesham bechet etz hadaat. C'était de récupérer les 202
étincelles qui étaient tombées à cause de la faute originelle. Et qui a fait tomber cette histoire? Adam. Adam et Ève. Yaakov Avinu est la réincarnation d'Adam Arishon. Et donc, il a aussi une raison absolue de descendre. Mais ce n'est pas ce que veut dire Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit, Hayu Israël tzrichim leilachem bemitzrayim bekochot atuma shayu sham. Car le Créateur du monde avait besoin que les enfants d'Israël, peuple qu'il a lui-même choisi, pour être les éclaireurs et rapporter de la boue de l'Égypte les 202 nitzotzot qui étaient cachés à l'intérieur. L'achni am. Donc de les retrouver, de les soumettre, ou les vatlam meal peneha adama, et de les annuler en les remontant de la terre, ce qui fait que l'esclavage en Égypte, en réalité, était un remède. Mais comme on a fauté aussi de l'autre côté, on a en même temps réparé nos erreurs. Dans les souffrances que nous subissons, il y a et des réparations et des guérisons. Et là, chez Azamar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Yaakov, Avinu, donc Yaakov notre père, Shim ulo yered be'atzmo im banav le Mitzrayim, si tu refuses de descendre avec tes enfants en Égypte, Aresh y est caché la M meod, ce sera beaucoup plus dur. Et sans toi, ils risqueraient de eux s'enfoncer dans la boue. Là, soteta avoda, de faire le travail que je leur demanderai. Ve'im yeh imam, par contre, si tu descends avec eux, supporter le poids de l'Égypte, are az yeh la em yoter kal levatsa et amesima. Grâce à ta gdusha, Yaakov, grâce au fait que tu es un homme tellement parfait et que tu as créé l'harmonie dans le monde de la nation d'Israël, et ta gdusha est extrêmement puissante. Vous savez à quoi ça ressemble? Je vais vous donner une image magnifique avec l'aide d'Hachem. Quand tu rentres dans une salle qui est très obscure et que tu dois ramasser par exemple 15 pièces d'or qui sont par terre, qui sont à toi, tu es venu les récupérer. Si tu as une toute petite lumière, vous savez comme ce qu'on a dans le téléphone, il va falloir que tu cherches bien comme il faut dans une grande salle. Mais si tu as avec toi une ampoule très forte, tu verras que toute la salle va s'éclairer et tu trouveras très vite le trésor que tu es venu chercher. Quelqu'un qui a une faible kedusha, il ressemble à la lumière d'un portable. Ça fait de la lumière. L'âme est pure, mais tu ne la dévoiles pas. Ce qui fait qu'elle va éclairer un lieu précis, mais pas plus que ça. Mais quand tu deviens un homme pieux ou une femme pieuse, dont la kedusha est si forte en toi, alors tu as une vision de la vie qui est beaucoup plus forte et tu peux ramasser tout le monde. Un peu comme le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef et tous ces grands d'Israël, qui avaient une telle kedusha en eux, qu'ils déchiquetaient, qu'ils déchiraient, qu'ils cassaient, brisaient, je dirais même, eh bien, l'écorce des gens qui étaient dans la Touma. L'intérêt de la faute, c'est de créer des écorces sur l'âme. L'intérêt de la Torah, c'est de les briser et de faire jaillir la lumière qui est en nous. Ainsi, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, le peu de temps, soit les 17 années qu'a vécu Yaakov en Égypte, 17 c'est Gematria Tov, a apporté un grand bien à l'esclavage qui aurait dû normalement tous nous tuer. Mais étant donné qu'Yaakov est venu en Égypte avec nous, il a allégé la sentence, car sa lumière a permis de détecter beaucoup plus facilement les nitzotzot, les étincelles de l'Égypte, ce qui a permis aux enfants d'Israël de sortir le 15 du mois de Nissan. Avec eux, il est descendu Yaakov, Baou le Mitzrayim, et Mkocho Shel Yaakov Avinu. Et c'est pour cela que dans la vie, si tu veux, Bezrat Hashem, lutter contre les forces du mal, accroche-toi toujours à un tzaddik, à un grand rave, car sa gdusha à lui, étant donné que c'est quelqu'un qui se préserve de ce qui est interdit, de ce qui est tamé, de ce qui est impur, il va dégager une kedusha et grâce à lui, grâce à sa kedusha, comme dit Rabbi Nachman, adhère à un tzaddik emet, eh bien tu pourras briser tous les obstacles et trouver beaucoup plus facilement le pourquoi de ta venue au monde. Chova alenu keorim, et pour chacun des parents, la tête les yeladen ou de donner à nos enfants est à kochot, va gibouy anidrashim lahem kedei lilachem, velit model benisionot achaim, et nos sages nous disent à propos du commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar, c'est pour cela que chaque père et chaque mère a le devoir de tout faire pour que, si on veut réussir à comprendre notre vie, à surmonter les problèmes, à trouver des solutions, de donner une éducation pour soi-même et pour son entourage dans la Gdusha. Pourquoi est-ce que Yaakov est descendu en Égypte, dit Rabbi Chaim Ben Attar? Parce que sa Gdusha
a pu permettre d'éviter l'extinction d'un peuple en Égypte qui venait à peine de naître, car l'Égypte avait pour but de mettre un terme à l'existence du peuple d'Israël, ou de façon à ne jamais le laisser sortir et de le laisser esclave, donc dépendant d'un système dans lequel il ne pourrait jamais grandir, ou pire encore, comme on a pu le constater, 80% des enfants d'Israël sont morts en Égypte à la 9e plaie, car il y avait tellement d'obscurité qu'ils n'ont plus été capables de retrouver le chemin du retour, tellement la lumière était absente à cause de trop d'obscurité. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen, Yom Ledet Sameach, Bracha Lekol Am Israël, merci pour tous ceux qui peuvent nous soutenir, Hashem Evarech Etrem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, dans nos informations, cette guerre qui dure trop longtemps à mon avis, mais bon, elle aboutira peut-être d'ici 3 mois à fêter Pessah tous ensemble, au Beth Amikdash, qui vivra, verra.